J'ai toujours du mal à gérer les audios, les lives, pardon. Donc, je parle d'audio, on est contaminé. J'ai toujours du mal à gérer les lives sur les réseaux sociaux et ça fait longtemps que je l'ai fait. C'est la raison pour laquelle ça a coupé. Oui, il faut aimer peut-être le live pour que ça ne coupe pas parce que je n'ai pas compris. Il y a eu une interruption tantôt et je n'ai pas compris pourquoi. Ouais. Juste me dire si vous m'entendez bien, si le son est clair, que vous m'entendez bien. D'accord. Ok, c'est parfait. Je pense que oui, c'est dit que tout est bon. Bon, d'accord. Je ne veux pas tarder, hein, je ne veux pas être long. Euh, Comme promis, euh, j'avais promis en fait de faire ce live au sujet de ce qu'il convient d'appeler l'affaire des audios qui implique Madame Denise Nekero Tshisekedi, la première dame. Beaucoup de choses ont été dites, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de vidéos, et je ne veux pas ici revenir sur le contenu parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, la vraie question de savoir, comme certains ont pu le dire ici et là, est-ce qu'il s'agit d'une affaire d'État? Est-ce qu'il s'agit d'une affaire qui entache la réputation de la République? De mon point de vue, la réponse est oui et non. Oui, parce que c'est une affaire qui implique quand même la première dame, donc l'épouse du chef de l'État, de M. Félix Tshisekedi. En ce sens, une telle affaire peut entacher l'image de la République. En même temps, je dis non pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une affaire privée qui n'implique pas directement les affaires sensibles de l'État. Donc, pour ceux qui ont eu à écouter les audios, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une affaire terrible. Bien entendu, de mon point de vue, il y a eu beaucoup plus de polémiques vu le rang de la personne impliquée, en l'occurrence ici, Madame Tshisekedi, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Maintenant, la question de fond est quels enseignements peut-on tirer de cette histoire, de cette affaire? Personnellement, je crois que Madame Tshisekedi a été victime et à la fois victime et coupable. Victime pourquoi? Parce que elle a eu des conversations avec une personne en privé et cette personne l'a sortie pour des raisons qui lui sont propres, pour des raisons parfois qui échappent à la raison. Et j'ai cru comprendre que derrière cette affaire, il y avait derrière cette histoire, il y avait une grosse affaire de sous. Et donc, à partir de ce moment-là, j'accorde très peu de crédibilité à la personne qui a sorti les audios, d'autant plus que ce ne sont pas des audios qui impliquent directement les affaires du pays ou qui impactent les affaires du pays, qui ne concernent pas en réalité les Congolais de manière générale. Et donc, la personne qui a sorti ces audios l'a fait de mauvaise foi. Et je veux ici euh, attirer l'attention sur ce phénomène des audios parce on a remarqué ces dernières années que les Congolais ont pris l'habitude d'enregistrer les gens n'importe où, n'importe comment. Même des conversations qui n'ont pas rapport, on va enregistrer quelqu'un. Pour quel but, je ne sais pas. Et au-delà des enregistrements, il y a aussi la diffusion des vidéos, de ce qu'on appelle parfois des sextapes intimes, des affaires intimes qui impliquent des gens et dont on n'en a pas besoin en tant que Congolais. Et c'est ça, de mon point de vue, qui devient dérangeant. Et je crois qu'il faut attirer l'attention sur ce phénomène-là. Moi, personnellement, je ne vois pas ce que ces audios de Mme Denise Nakao Tshisekedi viennent faire dans l'espace public. Personnellement, je ne vois pas. Ce n'est pas des audios qui nous informent sur des affaires qui se dérouleraient au sommet de l'État ou qui impliqueraient directement le pays, qui est aujourd'hui soumis à une agression extérieure provenant d'un pays voisin, en l'occurrence le Rwanda. Et donc, ce ne sont pas des affaires sensibles de l'État pour être exposées comme ça. Et de ce point de vue, je condamne la personne qui a diffusé ces audios-là. Et je crois que tout Congolais, nous devons, nous Congolais, maintenant être durs à l'égard des gens qui affichent ce genre de comportement.
Vous avez une discussion, des discussions avec quelqu'un en privé, ce sont vos affaires privées. Ça ne nous concerne pas. Il ne sert à rien d'enregistrer quelqu'un pour ensuite le diffuser ou pour essayer de monnayer ces enregistrements monnayer ces enregistrements pour des raisons qui vous sont propres. Ce ne sont pas des pratiques qui sont acceptables et qui devraient être acceptables. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans notre pays, c'est que tout est pris à la légère. Je comprends le désarroi des gens qui disent que quand même, Madame Tshisekedi, c'est la première dame, elle ne peut pas se comporter comme elle l'a fait. Mais je crois qu'il faut même à ce niveau, il faudra nuancer parce que ce sont des questions qui sont beaucoup plus complexes. Et je vais vous expliquer pourquoi ce qui est arrivé en réalité avec Madame Tshisekedi n'est pas une nouveauté. Euh, je veux aussi mélanger le lingala parce que je parle souvent français, parce qu'il y a aussi nos compatriotes, parfois des compatriotes africains qui suivent. Mais en réalité, ce qui s'est passé à Kinshasa n'est pas une nouveauté et ça, les Maranabambo Kapososo. À la seule différence, à la seule différence que Bimakate, pourquoi? Et c'est là où maintenant je tombe dans mon second point quand j'ai dit que Madame Tshisekedi était coupable. Coupable pourquoi? Parce que elle s'est entourée des gens qui ne sont pas professionnels et qui ne savent pas, qui ne prennent pas la mesure de la place qu'occupe leur boss, donc de sa place à elle. En tant que première dame, il faut bien s'entourer, avoir des personnes de confiance, des gens qui ne vont pas s'aventurer à sortir tout ce qui se dit en privé, en public. Or, quand on regarde cette affaire d'audio, quand vous regardez les protagonistes, au-delà, en dehors de Madame Tshisekedi, vous êtes frappé par une chose, le pédigré hautement problématique des personnes qui sont impliquées. Et c'est la raison pour laquelle je dis ici que Madame Tshisekedi est coupable, coupable de s'être mal entourée, d'avoir autour d'elle des gens qui n'ont pas le niveau de la fonction, même si elle n'a pas de fonction officielle, vous comprenez par fonction que je veux dire ici, sa place de première dame. Vous ne pouvez pas ramasser. Je peux comprendre que certaines personnes soient, comme on dit en lingala, petit naïe, bazala qui n'est pas petite naïe à confiance, bazala qui est à Bruxelles. Mais à ce stade, à ce niveau, au niveau où elle ne peut pas se permettre de mettre autour d'elle n'importe qui, n'importe comment et discuter de n'importe quoi avec ces gens-là. Et c'est là où pour moi il y a un problème. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça peut paraître étrange ce qui est arrivé avec Mme Tshisekedi, cette histoire d'audio. Mais en fait, c'est parce que cette femme l'a enregistré. Cette femme l'a enregistré pour des raisons qui lui sont propres, qui n'ont rien à voir avec la défense des intérêts du Congo. Et je veux revenir sur le rôle des combattants, des gens qui prétendent défendre le Congo ou qui se servent du Congo pour se faire des sous. Je veux revenir sur ces gens-là parce que j'ai une très grande expérience de tous ces gens-là. Il y avait les combattants, il y avait les résistants. Tous ces mouvements-là, je les ai connus de très près. Et j'ai vu de mes propres yeux, de l'intérieur, comment les choses se passent. Je veux revenir sur ça. Mais si on reste sur l'affaire des audios, on voit que ici, Madame Denise Nakero Tshisekedi a été trahie. On a abusé de sa confiance par une personne qui était mal intentionnée. Sur ce point, on ne peut que condamner la personne qui a diffusé les audios. D'autre part, comme je le disais, Madame Tshisekedi est aussi coupable, coupable de s'être mal entourée, de se confier à des gens à l'égard desquels se posent beaucoup de questions au niveau de la probité, de l'intégrité. Je le dis pourquoi. Je vous ai dit tantôt que ces genres d'affaires ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas unique à la RDC. Vous savez, en France, il y a eu l'affaire de François Hollande avec Madame Gaillet. Comment elle s'appelle encore Julie Gaillet. On a vu François Hollande qui prenait parfois un scooter pour ce qu'on appelait Mankangunaye, Madame Gaillet, pendant qu'elle était en relation alors qu'il était chef d'État. Mais pourquoi Babilo Kouana Isaïe Obimate? C'est sorti finalement. Mais pendant longtemps, c'est resté secret. Pourquoi? Parce qu'il y avait des professionnels, parce qu'il y avait des gens autour de M. Hollande qui étaient conscients de leur fonction, de ce que ça prend. En tout cas, entre autres, la culture du secret qui entoure tout chef d'État ou toute personne qui gravite dans le cercle du pouvoir. Et donc, il y a des affaires, même si ce sont des affaires banales, qui ne peuvent pas être traitées n'importe comment. Et c'est là où je me montre un peu critique, là où je condamne Mme Denise Nyakero Tshisekedi, parce que quand on voit ces filles qui sont autour d'elle, excusez-moi, avec tout le respect que je dois à ces filles-là, ce ne sont pas des filles qui sont censées graviter autour d'une première dame et d'avoir accès à un certain nombre d'informations, y compris des informations privées, parce qu'il ne faut pas penser que
ezalaka badenis oyo Denis Ndekiro Tshisekedi azoloba eza bachef d'état ndenge basalaka yango basi ya bachef d'état basalaka yango ce sont des êtres humains comme vous et moi babetaka bamasolo wana comme on dit bamasolo ya kati entre eux avec leurs amis avec des personnes qui leur sont proches mais ils s'assurent que ces personnes-là ne vont pas aller répéter ça ailleurs même si dans la plupart des cas d'ailleurs biloko wana ça finit par sortir parce que quand vous regardez l'histoire de Monica Lewinsky. On a appris plus tard que certains de ses amis étaient au courant. Bill Clinton faisait des affaires avec cette femme-là parfois au bureau. Donc, Ezanaro Babiloko Moko, ces genres de déviance, entre guillemets, en tout cas, qui relèvent de la vie privée des gens, Ezanaro Moko et Bimaka. Là où moi, Ezanaro Moko et Zalaka. Maintenant, et Bimaka souvent, parce qu'il y a des gens qui sont conscients à rôle Nabango quand ils sont autour d'un chef, d'un président de la République ou même d'une première dame, ou même d'un premier ministre, parce que cette affaire d'audio me rappelle aussi les fuites où est allée présidence. Rien de ce qui se fait à la présidence ne reste secret. Aujourd'hui, la République est nue. Quand on dit d'ailleurs dans cet audio que Madame Denise Nyakero Tshisekedi se pose des questions sur information sensible aux ennemis du côté rwandais, elle a tout à fait raison de se poser ces questions-là. Sauf qu'elle ne peut pas discuter de ça avec n'importe qui. Et c'est là où je veux revenir sur un élément essentiel que Nalobaka toujours. L'importance de savoir bien s'entourer. Quand on biso critique Félix Tshisekedi, on ne le fait pas par plaisir, parce qu'on a envie de critiquer. On le fait parce qu'on aimerait voir la situation évoluer de la bonne manière. Et que des Nandenga bien. Nathan Kabila, on n'a fait pas ce genre d'affaires qui sortaient. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont salibaté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de discussions. Il y avait des discussions qui se faisaient. Il y avait des discussions qui avaient lieu, y compris sur des affaires net Otoyoki, Ozako Lobamanabodio et Lobamaranango, parce que ce sont des humains, avec leur sensibilité, avec leur façon de faire. Le problème est, Ali, Bana Ninde, vous mettez autour de vous. Avec qui vous discutez de ce genre d'affaires-là. Parce que moi, je peux vous dire ici, moi, j'ai discuté des affaires sensibles de l'État avec les gens de Kabila à l'époque, aujourd'hui, même avec les gens de Félix Tshisekedi. Mais je ne peux pas aller en public, n'a qu'à ne les choses n'importe comment. Même au niveau de mes proches, il y a des choses que je ne peux pas aborder avec eux. Par respect d'abord pour l'État, par respect pour moi-même et par souci d'intégrité, de probité, parce que tu ne peux pas aller répéter tout ce qu'on te dit, chez n'importe qui. Et c'est là où nous sommes à Congolais, tous on a un problème. Donc, comment enregistrer n'importe comment, on sort des audios n'importe comment. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous devons maintenant adopter une attitude de rigueur, mais aussi de coercition à l'égard de ceux qui font ce genre de choses. Au Bimbisi, audio et à Moutou, privé, de vos discussions privées, on te sanctionne. L'opinion publique te sanctionne. L'État te sanctionne de sorte à arrêter l'hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, on n'est même plus capable de discuter sereinement avec les gens. Oyebite ce qu'on enregistré pour des buts qui lui sont propres. Dites-moi entre nous, chers compatriotes, pourquoi on enregistrait Moto, Masolo Bosobé dans un cadre privé? C'est quoi l'objectif? Non, moi je vous le dis ici, dans cette histoire-là, par souci de probité et d'intégrité, moi je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que cette dame du nom de Sandra Salé, je ne peux pas le partager. Et ça n'a sens. D'autant plus que Masolo et Angoba Betty et Talaki, Bakambuna Bango, c'était des affaires privées, bien entendu, oui. De temps en temps, ce sont des histoires de femmes. Et ça se fait aussi à l'étranger. Permettez-moi de vous raconter une anecdote, chers amis. Quand je travaillais sur la Libye, j'écrivais mon livre Objectif Kadhafi, il m'est arrivé de discuter avec beaucoup d'hommes d'État. Et un jour, je suis allé voir un monsieur qui était dans le domaine de l'armement, avec lequel j'ai sympathisé dans le temps et on était devenus très proches, Zamukolo. Et un jour, je suis allé chez lui, pendant qu'on discutions, il a commencé à me parler des affaires dans lesquelles il était impliqué. Et parmi ces affaires, il y avait Bamakambu, assassinat d'un grand dirigeant étranger, dans autant à Komboté, dans le Sabadete, Moussoussouté. Et pendant la discussion, moi j'enregistrais d'autres discussions parce que, bien entendu, j'enquêtais sur Kadhafi, il me faisait des confidences que Nazoki n'avait qu'enregistré, Yebisaki que Nazoki enregistré, il était au courant de ça, de cet enregistrement-là, il était face à moi. Et pendant la discussion, à un moment donné, il me raconte cette histoire sensible. Je suis surpris parce que, oh, tout ce total la TV n'avait rien à voir avec ce qu'il me disait. Mais lui, il avait des informations sensibles et ultra confidentielles.
Il m'a dit, écoutez, monsieur Mbeko, de ça, vous n'allez pas mettre ça dans votre livre et tout ça, ne dévoilez pas ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si l'élo n'a bimi sans monter. C'est pour vous dire que ce sont des choses qui se font. Des discussions en privé et ça, les magas. Oyo eza mabe, ezali culture oyo biso ba congolais to komi na yango, ya ko enregistrer ka bato inutilement, pour na kobimisa yango, to pour na kosalaka bango chantage. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables dans une société structurée, pardon. Mais le Congo n'est pas une société normale et structurée. Mais le tout comme kozongo à la légère, y compris, malheureusement, makambo ya l'État parce que tokoma bato baza au sommet, baza ko discuter makambo avec n'importe qui. Or, ce n'est pas avec n'importe qui qu'il faut parler de makambo etali mboka, surtout sur les makambo qui sont sensibles. Et moi, si je dois attirer l'attention de Madame Tshisekedi, ce sera à ce niveau-là. Il faut à nettoyer l'entourage naïe. Atambola na bateau baza conscient, puisque la plupart des gens qui sont conscients, il y a un niveau de responsabilité aux Aïe en tant que première dame. Bien qu'elle n'ait pas de fonction, bien qu'elle n'a pas de fonction officielle, il n'en demeure pas moins Taza Pembeni de quelqu'un qui est chef de l'État, donc du président. Et en ce sens, il faut atala banali bazo tournayer et avec qui parce que je peux vous dire ici que moi, si à Macron à solo larana bato et d'ailleurs bazana ba biographie na bango monsieur bimarande ma solo mususa kati bimarande parce qu'il y a des gens qui parlent. Moi qui vous parle dans mon livre sur Kadhafi, j'avais par exemple révélé comment Kadhafi avait, selon Bablo Sanga, avait eu une relation, une liaison avec Moïse Sarkozy. Nga na bimisa ngo na livre na ngai, mais bato babetelanga basolo eza bato bazalaki au courant de la chose et qui m'ont dit que je pouvais le sortir, bien entendu, na sali en sorte que va retrouver sur ce va remonter dans sur ce. C'est pour dire que na kati ya palais présidentiel, na kati ya palais royal, ba masolo ebetamaka. Batunde ba yobetaka masolo wana na baninga na bango, na ba collègue na bango ainsi de suite. Et bana misala oyo basalaka même na kati ya bandako wana bayebi makambo ebele, bayokaka makambo ebele. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont aller enregistrer ou les sortir. Bien entendu, dans certains cas, il y a des choses qui sont sorties dans des livres, dans des documentaires, mais la plupart du temps, eza batu moko bazalaka conscient à place na bango, il y a un rôle na bango au sein du palais présidentiel ou dans le palais royal. On n'est pas n'abus ce combat dans le la foule. N'importe qui va rentrer, on va discuter avec lui de n'importe quoi et ça produit ma biloko tozomona. Mais eza biloko boko ezali nango, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est d'ailleurs un mini-scandale. C'est quelque chose qu'on doit ignorer. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un se permet d'enregistrer l'autre à des fins méphistophéliques, pour ne pas dire tout justement diaboliques, nous devons le condamner, cette personne. Nous devons le condamner, c'est la personne qui fait ça. Nous devons la condamner, pardon. Donc, on dit qu'on dit maté, comportement modèle wana dans une société qui se veut structurée. Et ce sont des mœurs qu'il faut tika. Et tozomona, moi j'ai été choqué de voir les protagonistes à bateau Bazana Makambwana qui sont autour de Madame Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ça triste. Parce que s'il y avait des professionnels, par exemple, on n'aurait jamais conseillé à Madame Tshisekedi de discuter avec cette femme. Il y aurait eu des intermédiaires parce que ce genre de choses arrivent. Vous avez quelqu'un qui vous emmerde, Mutumo Bozo Sepelana été, ben, vous essayez de régler la chose parfois en privé. Vous envoyez des gens qui vont essayer de régler la chose. Parce qu'il faut qu'Hôtel aura toujours pédigré à Moutou. Et en ce sens, ici, je peux dire que Madame Tshisekedi a bêti Mabé. Parce que pédigré à moi, avec Ofinga Bango, de mon point de vue, et là qui est tellement clair qu'on ne pouvait pas se permettre de faire, d'aller vers elle, n'importe quoi. Et la preuve en est qu'elle a tout sorti, elle a tout balancé n'importe comment. Et heureusement, bien entendu, ce sont des affaires qui font le chou gras. Il y a Batou, il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok. Mais des gens qui ont une tête, des gens qui sont structurés, ne peuvent pas accorder la moindre importance à ces choses-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est d'attirer l'attention. Il y a bateau, baza, namutu ya mboka, surgestion ya mboka, entourage na bango, parce que, oh, tozolo balelo, oh, nazolo sur Madame Tshisekedi, on peut le dire aussi sur Monsieur Félix Tshisekedi. Les affaires de l'État sont traitées aujourd'hui avec beaucoup de légèreté. Et Eloko Ekobi, ce mini-scandale qui n'en est pas en réalité des audios, doit emmener les autorités
à réorganiser la structure et à pouvoir. Ça doit emmener la première dame à réorganiser entourage naïe. Au cause on a ma petite naïe à confiance, comme on dit, mais elles ne peuvent pas, vu ma pédigré na bango, avoir accès à certaines choses, même naïe moko. Parce que si ces gens n'ont pas la rigueur qu'il faut pour garder ma secret, ma kambamboka, ma kambo botobete masolo la bino akati, mais ce sont des gens qui peuvent sortir aussi certains secrets d'État. Parce qu'il y a des gens autour d'Emmanuel Macron, de la femme d'Emmanuel Macron, qui connaissent des choses qui sont liées à l'exercice du pouvoir. C'est tout à fait normal. On a des confidents, on a des proches, il y a des gens avec lesquels on discute. Mais mieux surtout, bah, on a battu avec n'importe qui. Et biso congolais, nous devons mettre fin à cette culture de l'imbécilité qui consiste à enregistrer des gens à des fins stupides, pour ne pas dire égoïstes. Ça, nous devons mettre fin à cela. Nous devons mettre fin à cette habitude imbécile qui consiste, quand vous êtes en relation, au filmer, tout se filmer, vous savez, makambunabino, lobby ceux qui vous bibani, voyez à la place publique. Non, on doit commencer à sanctionner sévèrement ce genre de comportement. Sanctionner au niveau de la loi, mais aussi par le tribunal populaire, y compris le tribunal des réseaux sociaux. Donc, il faut tolérer en tant que peuple, parce que Bissoma Congolais aujourd'hui, nous ne savons que nous distinguer dans Makambo et B. Et ce n'est pas normal. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Parce que si on doit parler de scandale, je peux vous citer l'affaire de Bill Clinton, Monica Lewinsky. Je peux vous citer l'affaire Odalobi Dabino, de François Hollande avec Madame Julie Gaillet. Je peux vous citer le scandale de Céléman Palais Royal. Vous vous rappelez de l'affaire du prince Charles, à l'époque où le roi, il est aujourd'hui roi, mais à l'époque où il était prince. Azalakana, princesse Diana. Il entretenait une relation extra-conjugale avec Madame Camélia, qui est aujourd'hui avec elle, avec qui bazana elelo. Omodi, mais zalaki makambo ça les manakati a palais. De temps en temps, zalaki ko bima et souvent napoto en Occident ces genres de choses sortent. Pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes attitrés dans le monde du people qui ont des sources au sein du palais présidentiel ou du palais royal et qui cherchent à savoir tout ce qui se passe de l'intérieur pour pouvoir le documenter dans leurs journaux, magazines ou dans des livres. Ce qui est tout à fait normal, c'est une forme de journalisme. C'est totalement différent de ce que nous voyons dans le cas du Congo où ce sont des gens qui profitent de leur position, de leur proximité avec les gens du pouvoir pour balancer tout et n'importe quoi. Et on peut reprocher aux gens du pouvoir de ne pas être sélectifs na bakamo solo betara na bato bazo tourna bango. Et c'est ça qui est problématique de mon point de vue. Ici, et je le dis de manière solennelle, je suis totalement opposé à l'acte de notre sœur Sandra qui a enregistré à son insu Madame Denise Nakero Tshisekedi avec qui vous avez discuté et en qui Madame Tshisekedi n'a confiance là. Je suis totalement opposé à l'acte Ndekonabiso. C'est un acte qui est sanctionnable et de mon point de vue, cette sœur-là, Sandra, doit avoir le courage de s'excuser, pas seulement à l'égard de Mme Tshisekedi, mais aussi des Congolais, parce que ça va bien. Et d'autre part, il faut s'excuser aussi auprès de membres de sa propre famille, parce que quelle image nous projetons? Maman Mukolo Bozana Bana, oza ko filmer mutu, ozo filmer batu, pour que nos bimisango, pour que nos monnaies, pourquoi? Et vous prétendez combattre pour le Congo. Vous prétendez militer pour le Congo. Et c'est là où Nazala a un problème, Bisoba Congolais. Et là, je tombe maintenant sur la question des combattants, sur la question des résistants. Nous, les Congolais, nous avons un problème de rigueur. Moutinyo Sakoya Lelo, Alobinga na Lingara Congo, Abandi Kofinga Félix, Abandi Kofinga, Ilobezaki Kabila. Allez, on lui jette des fleurs. Yazo Bundapo Namboka. Mais nous ne prenons pas le temps d'analyser le comportement de ces gens-là, de nous interroger sur leur probité, sur leur intégrité. Yango Moni, Tobimara Bazoba, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Tobozobo Sana, ils étaient dans l'opposition. Hier, Bazeko critiquait Kabila. Aujourd'hui, Bangonde Tozako critiquait les lots. Et il y a des gens qui les critiquent, mais lobby, ceux qui vont péter Bango, de quoi changer veste na bango, ou ceux qui même bango va se retrouver à leur place, ils feront mieux. Et ça, c'est un mal. Ce n'est pas Félix Tshisekedi le problème, c'est le Congolais le problème. Il y a un mal congolais. Et nous devons avoir le courage, nous, de nous regarder. Parce que moi, je connais le monde des combattants, des résistants et tout ça, je connais ça de l'intérieur.
Bato ebele baza na poto batiaka makelele mpo batia bango ka. Et mes chers amis, mes chers frères et sœurs, si je vous dis, je vous donne les noms des gens, oyo bakendaka kolelela pouvoir ya Félix Tshisekedi, oyo bazalaka kolelela même à l'époque de Kabila, qui était na biso na diaspora en train de faire du bruit, Brokamwa. Moi, je suis un homme de rigueur, n'importe quoi, j'observe beaucoup. Jour moko botuna natangi kombo na botunga ndeko Fabien Kusanuka. Nalobara na nabi, si on vous donne les noms des gens, oyo bomona rabaza, bozomona, ce sont des gens qui se battent pour le pays, qui prétendent se battre pour le pays. Si on vous dit ce qu'ils font en privé, en coulisses, botika la monopolele. Parfois, à la tala batunazo seka, des gens qui critiquent, qui insultent. Ce n'est pas en insultant Félix Tshisekedi que tu vas montrer que tu aimes le Congo. Ce n'est pas en traitant Denise Nyakero de tous les noms d'oiseaux que on retrouve biso kolingara Congo. Non. Ils en ont kati ya mutema. Et c'est dans la durée que certains vont se révéler. C'est dans la durée qu'on saura dissocier le bon gré de l'ivraie. C'est une question de temps. Combien de bateaux n'attendent à Kabila, bazalara na biso na diaspora, bazo critiquer Kabila, mais bakenda kolye panaye. Moi, je connais des gens, je peux vous dire, je connais des jeunes femmes qui sont dans la diaspora, qui insultaient Kabila, mais qui sortaient avec des proches de Kabila, qui recevaient de l'argent. Moi, dans ma posture de chercheur, d'enquêteur, moi, je connais la plupart des gens qui sont là, y compris qui sont au pouvoir, je ne m'en cache pas, je l'ai toujours dit. Toza même, mon gars, Nazalaki na un proche de la famille, mais je critiquais, on ne s'entendait pas sur ma combat politique. Mais en dehors de la politique, Toza Bandeko. C'est ça la probité, c'est ça l'intégrité. Tu peux discuter avec Denis Dakiro Tshisekedi, avec Félix. Tu peux même recevoir des biens de ces gens. Tu peux faire n'importe quoi, mais ça ne doit pas te... Il ne faut pas perdre probité, nayon, intégrité, nayon. Moi, je connais des gens au Batalaki Kabila qui avaient un profond respect pour moi et pour mon travail, avec lequel je discutais très bien. On ne s'entendait pas sur le terrain politique, mais en dehors de la politique, on s'entendait très bien. Et ce n'est pas parce que je connaissais ces gens-là que n'a changé à fusil d'épaule nanga. J'ai gardé les positions qui sont les miennes. Et mawana biso, eza que toza na probité te, toza batumoko, toza intégrité. Et ça, je vous dis, ce n'est pas Félix Tshisekedi kaka. Eza biso ba Congolais, nous sommes un peuple aujourd'hui qui a un rapport qui est très conflictuel avec l'intégrité. On a un rapport conflictuel avec l'intégrité. Biso nyonso awa et belé awa, ils ont un rapport conflictuel avec l'intégrité. Il y a beaucoup qui insultent Félix Tshisekedi. Mais qui, ceux qui l'ont PC au pouvoir, feront peut-être pire que lui. Parce que intégrité, zate, probité, zate. Et c'est ça notre réalité. Et nous devons nous regarder parce que moi, je pense, et c'est la raison pour laquelle je fais ce live, ça fait des mois que je suis sur live. Si je fais ce live, c'est pour nous interpeller, nous, Congolais. Pour ce que nous sommes devenus, pardon, un peuple d'imbéciles. Nous avons un rapport de complaisance à l'égard de la médiocrité. On reproche aujourd'hui à Félix Tshisekedi et à Madame Tshisekedi d'être mal entourée. Mais Bissomoko, sommes-nous des exemples ici quant aux alliés, y compris dans notre diaspora? Regardons-nous droit dans les yeux. Regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Il y a un travail à faire sur l'homme congolais. Oui, les gens qui sont au sommet de l'État ont désacralisé les institutions, c'est un fait. Mais ces gens-là proviennent de la société congolaise. Ils proviennent de la diaspora congolaise. Ils proviennent de l'opposition congolaise. Ils proviennent en fait ainsi que de notre écosystème. Bien entendu, je ne parle pas de l'écosystème social parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas paraître condescendant. Mais quand je regarde les gens qui entourent Mme Tshisekedi ou Félix, quand je regarde aujourd'hui les gens qui sont glorifiés dans la diaspora, soi-disant combattants de la liberté, quand je regarde leur pédigré, je me dis, mais on a un problème. Le niveau est bas. La perception du Congolais est très basse. L'excellence de l'Ingarangote. Nous nous opposons à ceux qui sont intègres et excellents. Nous sommes tellement complexés face à l'excellence qu'on développe une forme d'agressivité à l'égard de ceux qui refusent de se soumettre au dictat de la médiocrité qui gangrène toute la société congolaise, que ce soit à l'intérieur du pays que dans la diaspora congolaise. Et c'est ça notre réalité aujourd'hui. Et cette histoire d'audio doit nous interpeller, de mon point de vue.
Il faut que notre sœur Sandra, Madame Sandra, je ne vous connais pas, je ne vous connaissais pas. Je vous dis très sincèrement, ma sœur, ce que vous avez fait est très mauvais. Ce n'est pas acceptable. Se battre pour le Congo est une chose, mais enregistrer des gens inutilement à des fins particulières est tout aussi condamnable que ce que font Bato Bino Bozoro condamné Namboka. Et aux gens qui sont au pouvoir, il est temps, à travers cette affaire, de se regarder dans le miroir, et de faire le ménage à l'intérieur. Parce que tant qu'on aura des gens au pédigré problématique, le pays n'avancera pas et nous allons assister à ce type de mini-scandale qui n'en est pas un de mon point de vue. Et à nous, au niveau de la diaspora, Tomita la paix. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de la présidence, c'est ce qui se passe aussi d'une certaine manière dans notre diaspora. Je ne peux pas comprendre que dans une diaspora composée de gens qui sont censés avoir un cerveau, beaucoup misakabato, oh, baba zoba. Beaucoup misakabato, bazo finga, simplement parce qu'azo finga. Parce que quelqu'un insulte Félix Tshisekedi du matin, midi, soir, beaucoup mis combattants de la liberté. Et vous êtes fiers de le dire. Et vous serez surpris demain, ceux qui moutouana boché na pouvoir, à sali ba dégâts que tu colles Félix Oazalelo. Non, nous sommes coupables, collectivement coupables en tant que peuple. Et je pense que pour nous autres, nous qui sommes intellectuels, les vrais, je ne parle pas des gens comme Bata, les vrais intellectuels, nous devons nous insurger, nous devons nous élever contre ce genre de comportement. Et Awa, Izali, message Moko, j'ai profité de l'affaire des audios pour nous interroger sur Bissomoko et sur des enseignements qu'il faut tirer à Makambouana. Et à Madame Denise Nekio Tshisekedi, je dis tout simplement courage. Parce que Eloko est comme c'est le mot triste. Et je pense qu'il faut attirer attention Nayo sur entourage Nayo. Vous en avez petite Nayo à confiance et tout. Oui, mais t'as pédigré na bango. Cherchez des gens qui sont intègres au besoin de la probité. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a la probité, qui est intègre, a qu'à défendre en fonction de mbongo zo pesaye, a qu'à défendre en fonction de l'intégrité na la probité na ye, na devoir qui est le sien. Na loba yango un proche de Félix, j'ai dit mais quand on m'a dit mais toi tu ne peux pas travailler avec Félix, j'ai dit le jour où Félix, je le dis publiquement, j'avais dit à cette personne-là, j'ai dit si Félix accepte de travailler avec quelqu'un qui va lui dire des vérités qu'il n'a pas envie d'entendre, je pourrais considérer. Demande au Salinga. Pourquoi? Parce que chez nous au Congo, nous avons la culture de la flatterie. Tokoma lokola batuti Rwanda Baotana Kagame. Le kuta, flatterie, clientélisme, on ne peut pas bâtir un pays avec ça. Il faut tokoma na discours, il y a vérité. Toza nango lisusu te. Soki nga nazo lokeloke pa mutu, na komi gentil. Je ne suis plus prêt à lui dire la vérité simplement parce que je veux obtenir de lui quelque chose. Mais comment on va évoluer dans une société comme ça? Et c'est comme ça que les Rwandais arrivent à nous infiltrer, à nous corrompre avec l'argent qui provient de chez nous et à soumettre tout notre pays. C'est à cause de ça. Et donc, Tomi Tala, Bisoba Congolais, et à travers les Kamboya Audio, Tomi a interrogé sur ce que nous sommes devenus en tant que peuple. On ne peut pas nager dans un tel océan d'imbécilité et se sentir à l'aise. On grimpe au plafond pour dire ah, Denise Nyakero. Oui, on a raison. À sa première dame, Biloka Boza normalité et sa sérieuxté. Mais Biso Moko Sikatoza, Biso Congolais. Biso Moko Tomandako Mitala. Regardez dans votre diaspora, qu'est-ce qu'on appelle combattants de la liberté ici. Regardez dans notre diaspora, qui sont les figures de la diaspora. Nos jeunes gens qui se distinguent dans la diaspora, ils ne veulent même pas s'associer na bakulutu na bango parce que niveau ya bêtise et l'équipe. Ils ne veulent pas. On a l'une des diasporas les plus médiocres du monde. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de médiocre. Je me dis, je garde à distance dans des imbéciles. Excusez-moi de dire ça comme ça. Ce sont des choses qui sont énervantes. Et je crois qu'à travers cette histoire d'audio, nous allons nous interroger sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes devenus comme peuple. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que mon message atteindra les gens de la présidence. Et tout particulièrement, Madame Denise Nyakiro Tshisekedi, pour qui Nazo Kamawa, Namakambo et Saleba. Nazo Kamawa, parce que Eza sérieuxité.
Et même première dame, oui, je vois quelqu'un qui dit première dame aussi, Azana ba TikTokeuse naïe. C'est pas normal. Elle peut même, non, en fait, c'est pas que c'est pas normal. Elle peut avoir d'Abatou, mais il faut pas à l'Abatou, dans certains niveaux, qui sont capables de la défendre si elle veut, mais à un niveau moroboye. Le problème, c'est la qualité des gens au Bozopona. Parce que ngana kozala lelo, admettons nazali communicant il y a Félix Tshisekedi. Je ne veux pas aller défendre na finga batu na kota na débat de bas niveau. Na défendre sur des faits, sur des sujets importants où ça permettre de tenir un niveau de débat élevé pour l'avancement mboka. C'est comme ça qu'on fait. Na défendre mutute na koti na TikTok na bandi ko finga. Non. Non. Il faut qu'on soit battu à qualité. Le problème au toza nango na mboka na biso, ezali pédigré à Batou. Si nous avons atteint le fond aujourd'hui, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, c'est parce que nous-mêmes Congolais, nous avons accepté ça. Nous avons comment la complaisance moko à l'égard du mal et de la médiocrité. Yango mutemebi biso na situation to nango lelo. Et le mal s'est métastasé tel un cancer dans le corps humain. C'est le problème que toza nango lelo. Nous ne sommes pas censés. Ngana ko ndimate lelo que Nazali Moutou, il y a pouvoir, tout même il y a opposition, n'a pas tindara batu, n'a pas réseau sur ce que finga batu. Mais c'est ça image n'a pas bazobe ça. Parce que ces personnes là où bozobe nga soki ba tiktokeuse wada soki banani, excusez-moi, je veux pas être désobligeant, mais ce sont des filles qui sont à l'image de l'univers social auquel elles appartiennent. Excusez-moi de dire ça comme ça. Elles sont à l'image de leur écosystème social. Mais quand on est première dame, quand on est président, quand on est premier ministre, quand on est autorité, on fait le choix de bien s'entourer. Des gens qui sont capables de monter au créneau pour vous défendre, mais avec des arguments solides qui vont faire honneur à bino bateau pour embaucher bango ou bozako bozana bango. C'est comme ça que Zalata. Moi, j'ai fait de la communication stratégique. Parce que souvent, dans mon bateau, on a communicant. Le lorsqu'on joue micro comme le communicant. La communication est un art, c'est une science. Ce n'est pas des gens qui se vendent d'être communicants, mais qui ne savent rien à la communication. La communication est une science. Il faut un objectif. Au besoin qu'on s'établir. La mesurable, comme on dit. Et de temps en temps, il faut un bilan. Quels sont les objectifs en termes de communication sur le plan institutionnel, sur le plan des réseaux sociaux, sur le plan c'est ça qu'on fait. Ce n'est pas ce que moi je vois souvent où des journalistes communicants, hommes politiques et qui sont des girouettes de temps en temps, c'est pas ça. Et tous ces gens-là qui sont niveau à déchéance et à société n'abisso. C'est ça la réalité. Le niveau de déchéance est tel que il faut prendre des grands moyens. Et tant que Torobanda Bisso, quoi accepter Babouzo Bawana, quoi accepter que Moutou a enregistré Moninga à des fins stupides et imbéciles, accepter que n'importe quoi, accepter que des filles d'un niveau très discutable, figure publique pour nos sœurs, dans les réseaux sociaux ailleurs, nous allons être une société en dérive. Que des filles d'un certain niveau, niveau social, catégorie, je peux comprendre. Mais que des autorités, ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, j'espère que j'ai été clair dans mon message et j'espère surtout qu'on va tirer les leçons relatives à cette affaire d'audio impliquant Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Et puis, je vais prendre quelques questions et puis je vais me déconnecter. Monsieur Mbeko, comment pensez-vous que tu as changer le système éducatif Nabiso? Ça doit commencer à quel niveau? Oui, on peut changer notre système éducatif, mais ça prend parce que ça prend une politique en matière d'éducation, pardon. Il faut une politique en matière d'éducation. Ce qui est politique, wana, ezali clarté et que produire ce que tout le monde a l'élo. Je dois rappeler quand même que le Congo n'a jamais été, il fut un temps où il y a structuré. Nos parents étudiaient à l'époque du Zaïre aussi, certains d'entre eux en tout cas. Bon, moi, mon père était à l'époque coloniale, à l'époque du Zaïre.
Moi, je suis un produit aussi de l'éducation zaïroise. Je suis un produit de l'éducation zaïroise. À l'époque, Mbok ezalaki fonctionner. Il y a eu une dérive avec les guerres, avec tout ce qui s'est passé par la suite. Et donc, je crois qu'il faut une vision au sommet de l'État, une vision où vous allez impulser de sorte à ce que et toucher la strate inférieure Yamboka. Et puis, ça a un impact moko visible et considérable sur notre système d'éducation. Mais encore faut-il privilégier l'éducation. Parce que ce qu'éducation Zali, par exemple, le ministère de l'Éducation Zali, le ministère pauvre de tous les ministères, alors que l'éducation, c'est ça l'avenir, alors il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Euh, il faut déjà trouver quand est-ce que cela a commencé, la racine du mal, pourquoi nous sommes devenus comme ça. En fait, il y a, il y a pas une seule explication, mais il y a un élément, il y a un dénominateur commun qui est que il y a une complaisance à l'égard du mal à un point tel que le mal est devenu normalisé. Et parce qu'on a normalisé le mal, que aujourd'hui, vous allez voir, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, dans TikTok, moi je vois parfois des extraits. Une jeune femme qui peut dire des bêtises, des insanités en public et choquer Moutouté. Musicien, artiste, musicien, comment bêtises, ils ont choqué Moutouté. À partir du moment où vous n'êtes pas choqué par le mal, mais mal c'est métastasé un cancer dans le corps humain. Il faut te bandakobo ya mabe. Vous voyez le mal, vous le fustigez, vous le boycottez. Un homme, un idiot quelque part, publie sa femme sur les réseaux sociaux, des vidéos intimes de sa femme, vous le critiquez. Sur le tribunal, au niveau du tribunal populaire, et puis Kangi est sur le Congo. Il faut que l'on la bonyama comme na muto ba congolais belé. Kagame vient d'insulter Fachi idiot. Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, le problème c'est que Kagame, ce n'est pas ma tasse de thé. Il a traité Fachi d'idiot. Euh, moi, j'ai une position mitigée pour deux raisons. Parce que la première est que la posture de Félix Tshisekedi n'a pas aidé le Congo dans son bras de fer à l'égard du Rwanda, premièrement. Deuxièmement, nous avons une approche de la problématique qui pose question, et je crois que Félix Daloba Caro, il faut Atika Koloba Mingi en tant que chef d'État et dire n'importe quoi parce que ils ont non seulement qu'on discrédité, mais qu'on discrédité par la RDC. De là à accepter que Kagame Finga est idiot, je ne l'accepterai pas pour la simple et bonne raison que Kagame est l'imbécile qui propage la mort et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Euh, Christabel, oui ma soeur, ma fille est comme normal. Mais oui, quelqu'un peut passer sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi et gêner Moutouté. C'est ça le problème. Monsieur Mbeko, comment expliquez-vous ce changement ou bien inversion de valeur en RDC alors qu'on voit se développer de manière exponentielle des églises dites de réveil? C'est une très bonne question. C'est parce que les églises de réveil en RDC sont arrivées à un moment, elles existaient déjà, mais il y a eu comme une prolifération des églises à un moment qui était un moment de l'histoire du Congo qui était caractérisé par la précarité, la douleur de la guerre et tout ce qui s'ensuit. Tout ça a permis à certaines personnes de profiter de, de la déliquescence de l'État, de, de l'absence, la perspective au débat congolais pour proposer une alternative à cette absence de l'État qui est Dieu. À partir du moment où on a proposé aux gens un monde, une réalité qu'ils ne voyaient pas, mais qu'ils pouvaient espérer, à partir du moment où on leur a proposé une espérance dans un monde, dans un pays en totale déliquescence, il était tout à fait normal que les gens s'accrochent à ça. Et à partir de ce moment-là, les profiteurs, abandi que la bango espérance à l'okota, pour abrutir bango. Dans le toujours qu'au Congo, il y a trois structures pour abrutir la population. Les églises, les politiques et la musique. Et tout ça est dû justement à la déliquescence de l'État qui a ouvert la voie à n'importe quelle dérive. Mais donc, ils allaient résultat, il y a effondrement, il y a État congolais, à partir il y a guerre qui nous a été imposée et qui n'a jamais fini et qui a changé de forme et qui a fait naître une nouvelle classe, une nouvelle caste politique. Oyo zalaki batumo bauta na ba horizon divers, na ba niveau moko bizarre, niveau ya C, et qui se sont retrouvés à la tête de l'État et qui ont mal géré l'État. On a bandit, on les a fait dixter, bandit déjà à l'époque de Kabila. Donc, bandit kuna, inversion et ça l'est mis d'abord
Avant l'inversion de valeur, il y a eu l'inversion de rôle. Ceux qui étaient censés être l'élite, les élites du pays, se sont retrouvés à la remorque des imbéciles qu'ils étaient censés coordonner, guider. Et donc, les élites se sont retrouvées à la remorque des imbéciles, et les imbéciles ont profité de la précarité des élites pour leur imposer leurs desiderata. Et de cette réalité va naître un système de totale médiocrité où ekosala que tokomesana nango bakoimposa yango comme un système de gouvernance et comme un système de fonctionnement à la société. Et de tout ça découle biloko tout aux hommes, puisque les digues ont cédé avec les conséquences que nous voyons au niveau de toute la société congolaise, mais aussi et surtout de la diaspora, qui était censée être la lumière du pays, mais qui se révèle être, en raison de l'existence d'une catégorie étrange des Congolais dans la diaspora, biloko tozomona lelo. Euh, quoi d'autre? Les théâtres, oui. Mais bah, théâtre, on est allé bah, phénomène, c'est épiphénomène. Le vrai phénomène est au niveau politique. À partir du moment où, bah, excusez-moi, des gens qui n'avaient pas le niveau, qui n'avaient aucun niveau, qui ne comprenaient rien aux affaires de l'État, se sont retrouvés aux affaires, bah, profiter de la position de force qu'ils avaient, parce que bah, eu pouvoir dans Manduki, bah, soumettre ce qu'il y avait comme élite, qui était déjà assez déliquescente, parce qu'il faut le dire quand même, vers la fin du boboutisme, on avait quelque chose de très problématique. Mais il y avait encore de niveau. Maintenant, au Kabila, il y a une guerre, tout a cédé. Et on a vu arriver aux affaires, dans la députation, des gens qui, même dans leurs rêves les plus fous, j'aimerais qu'on candidat comme député. Aujourd'hui, dans la diaspora, mutako la mukana tongo, tout même dans le Congo, a outi na zamba nini, a outi na foulou nini, excusez-moi l'expression, a ya le bien comme député. Regardez aujourd'hui à quoi ressemble le Parlement. Le Parlement à l'image du pays. On ne peut pas être surpris que Mboko soit à un niveau haut, parce que mettez-vous à la place des gens qui sont dans la cité là. Bon, je ne parle pas de manière péjorative. Hein. Je parle de bateau na cité, oyo baza na niveau te, intellectuel, académique te batanga te to bateau baba bandi bilo mandenge wana. Et ils vont arriver aux affaires ba masana bango bosusu. Pensez-vous que ces gens-là auront un respect des institutions? La réponse est non. Parce qu'ils vont dire, ceux qui si des gens que nous savons médiocres comme nous sont arrivés là-bas, c'est que nous sommes comment. Ça veut dire que Mboka, ils allaient gouverner comme Basko, Mboka, comme Ilokola, Moko désordonné, n'importe qui peut dire n'importe quoi, et demain s'improviser leader et emmener avec lui des foules, avec les résultats que nous avons sur le plan sociétal, de manière totalement générale. Donc c'est un peu ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que je vois bien? Donc c'est ça, je pense qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, chers amis, moi je vais me déconnecter. Je suis content d'avoir échangé avec vous après tant de mois d'absence, ou en tout cas de silence. En tout cas, je veux revenir avec l'élève plus régulièrement par rapport aux affaires auxquelles le pays est confronté. Sur ce, je vous remercie et passez une bonne fin de semaine. Oh, prédicateur, ceux qui seraient excusez-moi, comment qualifier ça d'un mini-scandale pendant que la première dame aurait dit que Félix, pendant que la première dame aurait dit que Félix, c'est que des politiques et non militaires, justifiant. Oui, mais votre point n'est pas mauvais, mais c'est une discussion privée. Ça n'implique pas directement l'État. C'est une discussion qui était censée rester dans un cadre strictement privé. Nous, on n'a pas besoin de savoir ce que la première dame pense de son mari, ou pense de telle dame, ou pense de telle personne. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, Congolais, c'est ce qui se passe par rapport à Makambo et Limboka. Si elle sortait des secrets d'État, à ce moment-là, on aurait dit, ah, il y a un problème. Si elle le sortait. Mais comme je l'ai dit dans mon intervention, le problème ici n'est pas que Denise Nyakero a sali Mabe Mokobo. Non, Denise Nyakero s'est confiée à des gens au pédigré problématique, dans un cadre strictement privé. Sa faute, c'est de ne pas sélectionner les gens à qui elle pourrait ou à qui elle se confie sur certaines affaires privées ou même publiques, mais qui relèvent de la sphère privée. C'est dans ce sens-là que je me montre critique à l'égard de Mme Tshisekedi. Imaginez que ou que tout Congolais commence à venir exposer, enregistrer les gens et les exposer. Mais ça, bêtise.
Imaginez ça les en France ou ailleurs et cause à la bêtise. Sur ce point-là, je maintiens la position. Nous devons maintenant devenir très très fermes à l'égard des gens qui ont cette sale habitude d'enregistrer les autres à des fins problématiques pour nous exposer bango pour des raisons qui échappent à la raison ou pour des raisons purement imbéciles. Et à sens T. Et on déconne soit moi si on a sali, ça n'a sens T. Et je lui demanderai de s'excuser pour ce qu'elle a fait. Aussi bien à l'égard de Mme Tshisekedi qu'à l'égard des Congolais. Pour Oyassa, les Amabé. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une question de principe. Oui, même des Nazolo Baboué, vous allez voir deux ou trois imbéciles qui vont venir, ils vont vous dire les gens, en fait, bazoé baté que, et loko babenga intégrité, probité, droiture, principe. Les valeurs, ce sont des choses avec lesquelles on ne transige pas. Permettez-moi, avant Nakata, Boebi Tango Bakanga Vital Kamer en prison, Bakamba 100 jours. J'étais de ceux qui, quand on l'a arrêté, j'avais salué son arrestation en me disant ah, au moins on va savoir ce qui s'est passé. Mais tant qu'on a moni procès à Okemalamouté, tant qu'on a moni que les preuves qu'on avait avancées n'étaient pas bonnes, ce ne sont pas des preuves solides, qu'ai-je fait? J'ai pris position et j'ai expliqué pourquoi c'était un procès bâclé. Ça, c'est la posture de l'intellectuel impartial. Je ne prends pas position. Tout ce que je défends, c'est la justice et la vérité. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il y a des cancres qui ont dit que Patrick Mbeko a joué Kimbongo, ça qui 9 millions, Azala Kinande Kwamida. Excusez-moi, il y a des gens qui ont dit ça. C'était public. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour dire que moi, Patrick Mbeko, Nalia Kimbongo, ça c'est le niveau du Congolais. Malheureusement pour eux, je ne réponds pas à des gens qui ont le niveau, qui n'ont même pas le cerveau d'un chat. Je n'ai pas le temps de répondre à des gens comme ça. Mais c'est ce que nous sommes devenus. Pourquoi? Parce que probité, intégrité, toza lokuta. Biso ba Congolais tokoma bata lokuta. Ou bwenge toloba ba Rwandais tokoma na yango. C'est en sérieux, nous sommes tokoma bongo. Congolais sont lokuta, ils peuvent mentir sur quelqu'un d'autre aller na miso. C'est ce que nous sommes devenus. Ce ne sont pas des choses qui sont acceptables, surtout pour un pays comme le nôtre qui traverse une situation aussi terrible que ce que Tozomona. Comment pensez-vous que le Rwanda peut en profiter? Quel est le regard du Rwanda suite à cette affaire? Je pense que le Rwanda a profité n'a été. Ce que le Rwanda fera tout simplement, c'est de se moquer du régime de Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui Kagame parle des élections truquées de 2018, c'est dans ce cadre-là, c'est pour titiller Félix Tshisekedi, parce qu'entre les deux hommes, Ndenge na Lobaki, il y a une véritable animosité, même si la posture de la RDC soulève des questions sur le sérieux de la démarche qui est la sienne. Naloba a même des émissions de Konabiso Fabien Koussanika qui disait ben, solo la j'ai dit non. La politique est beaucoup plus complexe. La géopolitique est très complexe, elle est très subtile. Il faut comprendre les subtilités de la géopolitique pour comprendre le positionnement des uns et des autres dans un jeu honnête et autosomo dans ce qui concerne la RDC le Rwanda. Donc voilà. Donc, comme je le disais, là, moi, le live s'arrête ici. 53 minutes. J'espère que tout le monde va bien et passer une bonne